Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ton amour, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité. Et vraiment, je prends avec moi toutes les âmes du purgatoire de tous les temps et je te supplie, Seigneur, de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume et devenir pour toi de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Seigneur, nous nous offrons à toi aujourd'hui. Nous venons te donner toutes nos pensées, nos émotions, nos désirs, nos mouvements conscients et inconscients. Et nous te demandons d'investir nos actions de ta présence, d'être dans chacun de nos pas, d'être dans chacune de nos pensées, de venir regarder à travers nos regards, parler à travers nos bouches, respirer dans notre souffle. Nous te demandons de venir faire battre notre cœur, que nos cœurs soient unis à ton sacré cœur et que à chaque battement tu puisses recevoir de l'amour, des adorations, des louanges, des bénédictions, des remerciements au nom de tous. Nous voudrions vraiment, Seigneur, que chacun de nos micro-mouvements puisse t'amener une compensation d'amour et de la réparation. Nous voudrions t'offrir toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Merci infiniment, Seigneur, avec tes propres remerciements pour ta maman, pour son amour, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour tous ces enseignements que tu nous donnes à travers la personne de Luisa. Merci pour toutes les grâces, toutes les bénédictions dont tu nous combles jour après jour. Vraiment, c'est au nom de tous que nous te remercions. Je te demande, Jésus, maintenant de nous disposer chacun pour accueillir ce que tu as à nous donner aujourd'hui. Vraiment que rien ne se perde et que nos cœurs puissent s'en abreuver, que nous puissions recevoir tous ces mots bénis, les laisser descendre, s'infuser et que ces mots puissent être digérés et être mis en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire. Merci Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, que ce moment fait par toi, en moi, en chacun de nous, puisse avoir des effets positifs dans tous les cœurs, comme une rosée bienfaisante, et que tes enfants reviennent à toi, que tous t'aiment, te reconnaissent, te louent, te bénissent, que tu sois le roi de tous, que tu sois notre bien, notre unique, notre tout, et que plus personne ne se perde, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est dans le volume 21, le passage du 18 mai 1927. C'est Luisa qui parle. Je suivais la divine volonté en faisant ma ronde dans la création, et j'ai vu mon doux Jésus qui rassemblait tous mes actes en moi. Tout ce que Luisa fait dans la divine volonté, ce sont des actes qui ne sont plus humains mais deviennent divins. Ce sont des actes qui sont faits par Jésus, qui sont magnifiques, qui deviennent lumière et qui sont très importants, qui sont comme des sources de sainteté, de pureté, de beauté, de béatitude pour les saints, etc. Donc Jésus est en train de regrouper tous ces actes que Luisa a fait pour vraiment les prendre avec lui ou les donner aux anges pour que les anges les amènent dans le ciel. Il rassemblait tous mes actes en moi. Ils étaient comme des lumières, toutes plus belles les unes que les autres. Jésus appela les anges et leur fit connaître une partie de ses actes. Ils rivalisaient entre eux pour les recevoir et les emporter triomphalement vers la voûte des cieux. C'est trop beau. Donc les anges, ils se réjouissent de venir apporter triomphalement, donc vraiment comme si c'était un trophée, tous ces actes faits. Mais des petits actes du quotidien, comme je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté, je pense, je regarde, je parle dans ta divine volonté, je lis, je prie, je répare, je fais des rondes dans ta divine volonté. Tout peut être fait dans la divine volonté. Chaque acte porte vraiment ce sceau divin et les anges se réjouissent d'amener cet acte fait en union avec Jésus au pied du trône de l'Éternel pour amener vraiment la gloire la plus parfaite à la Trinité au nom de tous et pour amener vraiment de la consolation, de l'amour, du rafraîchissement
et pour que la justice divine puisse être apaisée. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc ils rivalisent. Jésus, toute bonté, me dit: ma fille, la valeur de ces actes accomplis dans ma volonté est si grande que les anges considèrent comme une faveur de les recevoir. Donc ils se réjouissent de les recevoir. Ils voient en ces actes la vertu créatrice et perçoivent en ces actes l'écho du divin fiat. Donc ils sentent qu'il y a quelque chose de divin dans ces actes. Ces actes de lumière sont des voix divines, et ces voix divines sont musique, beauté, béatitude, sainteté et science divine. Et comme ma volonté est la vertu du ciel, les anges s'empressent d'apporter ces actes accomplis en elle dans le céleste séjour. Rien de ce qui est fait dans ma volonté suprême ne peut demeurer sur terre. Voilà, tout ce qui est fait dans la divine volonté, eh bien, doit absolument retourner à sa source, en fait. Doit vraiment être amené par les anges en haut. Ces actes peuvent tout au plus être faits ici-bas, mais ma volonté, tel un aimant, les attire vers leur source. C'est leur source. Vraiment, ils doivent remonter vraiment à leur source. Ma volonté, tel un aimant, les attire vers leur source et les entraîne dans la patrie céleste. Je sentais mon pauvre esprit absorbé dans le fiat éternel et je me disais: comment est-il possible que des actes accomplis dans la divine volonté aient une telle puissance? On se dit: waouh, dans les saints qui viennent, les bienheureux, ça Jésus nous en avait parlé, tous attendent de voir ce qui va être créé dans l'âme, parce qu'à chaque fois c'est un fiat créateur, donc quelque chose de magnifique se crée dans l'âme, mais pas que dans l'âme, partout autour, les frontières de la divine volonté s'élargissent dans l'âme, dans les autres âmes, et vraiment le royaume descend un peu plus sur la terre. Donc tous viennent se réjouir quand un acte est fait, pour observer ce qui va être créé, et les anges pour amener cet acte divin, qui est devenu donc un acte divin, au pied de l'Éternel. Comment est-ce possible que des actes accomplis dans la divine volonté aient une telle puissance? Vous imaginez, là, je prends ce crayon, Jésus, avec ta volonté, avec l'intention de te glorifier. Eh bien, ça y est, il y a toute la cour céleste autour de moi, tous les anges qui sont là, on va l'amener cet acte-là en haut. Moi, je trouve ça incroyable. Mon aimable Jésus ajouta: ma fille, pourquoi le soleil donne-t-il sa lumière à la terre entière? Donc souvent, Jésus explique à Louisa ce qu'est la divine volonté en prenant comme comparaison le soleil. Ma fille, pourquoi le soleil, il donne sa lumière à la terre entière? Parce qu'il est plus grand que la terre et il possède une force unique et complète, source de couleur, de fécondité et d'une variété de douceur. Donc le soleil, voilà, il est un, mais par la multitude de ses rayons, il donne chaleur, douceur, beauté, il va donner le goût des fruits, etc. C'est pour cela que le soleil, étant plus grand que la terre, peut lui donner la lumière, une variété de couleurs dans les fleurs et de douceur dans les fruits. Le soleil, dans sa grandeur et sa magnificence, est un dans son acte, mais il accomplit tant de choses dans cet acte unique qu'il fascine toute la terre en donnant à chaque chose son acte distinct. Un, le soleil est un, mais il accomplit une multitude d'actes distincts. Ma volonté est bien plus que le soleil. Et puisque sa lumière est infinie, elle produit en un seul acte, la divine volonté, on le sait bien, c'est un acte unique et éternel d'amour, mais qui comprend une multitude de petits actes. Elle produit la lumière du soleil, en un seul acte, la fécondité de tous les actes réunis. L'âme qui vit dans ma volonté possède la source de ces actes et de sa fécondité. Vous allez dire, mais comment ça se fait que des actes faits dans la divine volonté ont une telle puissance, sont vraiment apportés comme des trésors par les anges, etc. Eh bien, Jésus dit, parce que comme c'est fait par moi en toi, cet acte n'est plus du tout le tien, c'est un acte qui devient vraiment éternel et qui va avoir l'empreinte de tous les attributs divins, qui va porter vraiment cette fécondité en fait. C'est pourquoi dans l'âme où elle règne et domine, ma divine volonté ne change ni son régime, ni sa façon d'opérer. L'âme qui agit dans ma volonté produit la multiplicité et la fécondité de ses actes divins. Tous les actes de Dieu sont comme un seul, et embrassant toutes choses, tous les actes sont accomplis tous ensemble. Donc l'âme qui agit dans la divine volonté va produire
la fécondité, la multiplicité de ces actes divins, des actes de la divine volonté. Considère la création de l'homme, lorsque d'un seul acte sont sortis tout ensemble puissance, connaissance, amour, beauté et bonté. Au moment où Dieu a créé l'homme, il lui a tout donné, il ne sait pas faire les choses à moitié, donc il a déversé sa divine volonté en l'homme, il lui a donné sa divine volonté qui contient tout, qui est la source d'absolument tout, de tous les bienfaits, de tous les biens célestes, de toutes les joies divines, etc. En un mot, de ce qui est sorti de nous, il n'est rien qui n'ait été infusé dans l'homme. Tout a été donné directement à l'homme. Nous lui avons donné de participer à toute chose, car lorsque nous agissons, nous ne faisons jamais rien à moitié. Et lorsque nous donnons tout. Dieu ne peut pas donner des petites choses, il donne tout directement. Parce qu'il nous aime et il veut que nous soyons heureux, que nous soyons vraiment à son image et à sa ressemblance. De plus, ma volonté est lumière infinie, et c'est une vertu de la lumière que de descendre au plus profond des abysses, de s'élever vers les sommets les plus hauts et de s'étendre partout. Voilà, la divine volonté, nous reprenons cette image du soleil, voilà, elle est comme cette lumière, mais qui va toucher tous les cœurs, mais vraiment profondément dans les petites abysses ou dans les hauteurs des montagnes, la lumière va partout. Il n'est aucun lieu où elle ne parvienne, mais dans la lumière, aucune matière ne peut pénétrer, ni aucune chose qui lui soit étrangère. Ma lumière est intangible. Elle a pour fonction de donner sans jamais s'arrêter. Si on regarde le soleil, il donne continuellement. Sa lumière est tout le temps en train de faire pousser les plantes, etc. Même si on ne le voit pas, même si elle est voilée, il est toujours là. Il est là tous les jours. L'immuabilité du soleil. L'âme qui vit dans la divine volonté va vraiment voir son âme se transformer. En fait, ses actes vont être vraiment porteurs de cette lumière même, cette lumière de la divine volonté. Et donc cette lumière va aller se déverser partout dans tous les cœurs, du passé, du présent, du futur. Et donc toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose de cet acte fait en union avec Jésus, pour autant que les âmes soient un petit peu ouvertes pour accueillir. Telle est la condition donc de l'âme qui vit dans ma divine volonté. L'âme devient lumière avec la lumière de la divine volonté. Et par conséquent, elle descend dans la profondeur des cœurs et apporte avec elle le bien de cette lumière. Voilà, on ne se rend pas compte, on peut être chez nous, ne rien faire du tout, juste s'occuper de l'entretien de sa maison, de ses enfants, que sais-je. On a l'impression qu'on ne voit personne, qu'on ne parle pas. Extérieurement, notre vie ressemble à la vie de pas mal de personnes. Mais ce qui se passe, c'est qu'on devient vraiment des grands missionnaires en fait. Parce que nos actes faits en union avec Jésus, juste avec l'intention de le glorifier, de laisser sa divine volonté opérer et agir à partir de notre humanité, tous ces actes vont avoir vraiment, vont être porteurs de cette lumière divine et vont aller toucher partout. Donc vraiment, il y a vraiment cette universalité qui s'opère dans un acte fait en union avec Jésus. Toutes les âmes vont être touchées. Ma volonté s'étend partout et sur toute chose, comme pour apporter à tout et à tous les effets que contient sa lumière. L'âme se sentirait trahie si elle ne pouvait pas s'étendre à tous et à toutes choses, si bien que l'âme s'élève dans les hauteurs et pénétrant au-delà de la voûte azurée des cieux, elle fait écho à ma volonté qui règne dans la patrie céleste. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté devient comme un écho de la Trinité, c'est comme si la divine volonté était bilocalisée, se trouvait dans l'âme et en même temps se trouvait le moteur de la Trinité. Ma volonté qui règne dans l'âme et cette même volonté qui règne dans la patrie céleste descendent ensemble et s'étendent pour former cette pluie de joie, de béatitude et de bonheur nouveau qui tombe sur tous les bienheureux. En fait, on peut s'imaginer, comme Jésus le demande souvent à Louisa, que ton âme continue son envol, s'élève et aille s'accrocher dans le soleil de ma divine volonté pour que vraiment tu deviennes lumière, en fait, que tu te remplisses de la lumière du soleil de ma divine volonté et que cette lumière, que mon amour puisse vraiment rejaillir de toi à travers tes regards, à travers tes paroles, à travers tes actes, à travers tes pas, et que cette lumière, cet amour puisse aller toucher tes frères et sœurs. Bien sûr, ce n'est pas nous, mais c'est Jésus en nous qui vraiment rayonne de sa splendeur. La vie dans ma volonté est admirable et elle est un continuel prodige. Jésus le dit, c'est le prodige des prodiges, cette vie dans la divine volonté, qu'une âme puisse vraiment laisser le divin agir en elle. C'est
le miracle des miracles. Elle contient tous les biens, la divine volonté. Elle est le germe qui se multiplie à l'infini. Sa fécondité est inimitable et c'est pourquoi la terre et le ciel tout entier en rêvent. Voilà, comme la divine volonté, c'est vraiment la source jaillissante de tous les biens, de tous les bienfaits. C'est une source intarissable, donc vraiment qui ne s'arrête jamais, cela se multiplie à l'infini. Et bien, chaque acte fait dans la divine volonté, il y a une nouvelle création, mais une nouvelle, magnifique. Donc c'est vraiment, voilà, le ciel, comme dit Jésus ici, et toute la terre, toute la création, et bien répète en fait ce que l'âme fait dans la divine volonté. Chaque élément créé, et bien vient en écho de ce qui est fait pour donner gloire à la Trinité. Elle est la victoire de Dieu sur la créature et la victoire de l'homme sur son créateur. La victoire de Dieu, parce que c'est le plan de Dieu, que l'homme vive complètement dans la divine volonté. C'est le plan de Dieu que l'homme soit dans cette réciprocité d'amour, vraiment qui ne peut avoir lieu que dans la divine volonté. Voilà, on reçoit, eh bien notre âme engorge tous ces cadeaux, ces présents divins. Tout ce que l'âme ne peut pas recevoir parce que l'âme est limitée, tandis que voilà, cette source est illimitée, eh bien tout cela ressort, tous ces débordements ressortent et vraiment sont réofferts à la Trinité en action de louange, de bénédiction et d'amour. La Trinité redonne encore, etc., etc. Donc il y a vraiment ce flux et ce reflux d'amour. Donc c'est une victoire de Dieu sur la créature, eh bien de se sentir que la créature voilà, vraiment reconnaît la Trinité, l'aime, remercie, loue, bénit, etc. et offre quelque chose de divin. Et c'est une victoire de l'homme sur son créateur parce que vraiment l'homme va prendre vraiment cette place royale, va revêtir vraiment ce vêtement de lumière et donc va se faire l'image de Dieu en fait. Comme dit Jésus dans un autre passage, je veux que les âmes qui vivent dans ma divine volonté eh bien, soient comme d'autres Jésus ici-bas. Donc elles ne quittent pas ma divine volonté, mais qu'elles restent continuellement en union avec moi pour que tous leurs actes eh bien, portent l'empreinte de ma divinité et que mon Père, en les voyant, eh bien, voit un autre moi. Comme il est beau de voir l'être suprême, l'éternelle majesté et la petitesse de la créature chanter victoire. Et par la vertu de cette divine volonté, le petit et le grand, le faible et le fort, le riche et le pauvre rivalisent entre eux, et les deux crient victoire. C'est une victoire de l'homme, voilà, qui passe de la condition d'esclave, de ses passions, de ses mauvaises tendances, à fils de Dieu, fils légitime, propriétaire de tout le royaume, et victoire de Dieu qui veut nous rendre heureux et qui nous veut à cette place, vraiment cette place qui nous destine depuis la création de l'homme. Donc vraiment, Jésus dit, regarde comme c'est beau de voir le petit, le faible qui enclôt notre divinité et le grand, le fort, le majestueux, et les deux ensemble qui crient victoire. C'est pourquoi j'ai un si grand désir que ma divine volonté soit connue, que son règne arrive, pour accorder à la créature sa victoire et sa place au même niveau que moi, même niveau que Dieu. Incroyable. Sans le règne de ma volonté dans la créature, cela ne peut pas être. Il y aura toujours une distance entre moi et la créature, et jamais elle ne pourra vaincre ni chanter victoire. Voilà, la seule façon pour que l'homme soit vraiment à cette place et que tout lui appartienne, vraiment que tout soit mis en commun avec Dieu. La créature, elle amène ses petites misères, elle amène sa vie, et Dieu lui donne toutes les œuvres, tous ses attributs divins, etc. La seule façon qu'il y ait cette mise en commun et cette victoire pour la créature et pour Dieu, eh bien, c'est la vie dans la divine volonté. L'œuvre de nos mains ne sera pas à notre image si l'âme ne vit pas dans la divine volonté. C'est magnifique, Seigneur, nous voulons être à ton image, nous voulons grandir dans cette ressemblance avec toi. Alors donne-nous toutes les grâces nécessaires pour que vraiment dans notre cœur soit pulvérisé tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, et que vraiment tout ce qui nous empêche de nous unir à toi, eh bien que tu puisses le retirer de notre âme pour que tu puisses trouver dans notre cœur, eh bien, un petit lieu de réconfort, un petit refuge, un petit tabernacle d'amour où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Merci infiniment, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons au nom de tous. Donne-nous encore la grâce de continuer. Je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 22 mai 1927. Jésus, à nouveau, on est unis à toi dans ta divine volonté. C'est Louisa qui parle à nouveau. Je me fusionnais avec mon doux Jésus dans sa divine volonté pour multiplier mes pensées par les siennes.
Et je me plaçais en chaque pensée des créatures, afin de pouvoir donner à mon Créateur des actes d'hommage, de gloire et d'amour pour toutes les pensées de chaque créature. Donc voilà, Louisa, elle fait des réparations. Donc elle vient reprendre les pensées de tous les hommes de tous les temps et elle unit toutes les pensées des hommes aux pensées de Jésus pour que les pensées des hommes soient sanctifiées et pour qu'elles puissent offrir de la réparation à Jésus, de la gloire, de l'amour, pour toutes les fois où les pensées des hommes n'ont pas été tournées vers Dieu. Mais en faisant cela, je pensais, comment mon bien-aimé Jésus a-t-il pu faire des actes pour tous les actes, toutes les pensées et tous les pas que les créatures allaient faire? Jésus, lors de son passage sur la terre, a repris tous nos actes, tous nos pas, toutes nos actions, tous nos soupirs, toutes nos paroles, tous nos regards, nos pensées. Il a tout repris, tout ce qui était déconnecté de la divine volonté, il a repris. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Cela a été au prix de terribles souffrances intérieures. On ne le voyait pas extérieurement, mais ce que sa divinité imposait à son humanité, c'était terrible. Donc c'était vraiment comme des flagellations, mais constantes, des clous de feu, vraiment des claques, des crachats intérieurs, du fiel brûlant, etc. Tout se passait intérieurement, mais il refaisait nos actes. Et Louisa, elle se demande comment il a pu enclore tous les actes de toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Comment est-ce qu'il a pu prendre tout vraiment pour réparer en lui? Mon Jésus se manifestant en moi me dit: ma fille, tout comme dans la création, ma divine volonté a établi le nombre de toutes les choses créées, telles que le nombre des étoiles, des plantes et des espèces, et jusqu'au nombre des gouttes d'eau. Ma volonté a également établi celui des actes humains des créatures. Ça, c'est intéressant. Au moment de la création, Dieu a décidé du nombre exact de plantes, de variétés, de fleurs, etc. Donc tout a été vraiment organisé par Dieu. Mais la divine volonté a aussi établi le nombre d'actes qui allaient être faits par les hommes à travers les générations, les actes humains des créatures. Rien ne peut être perdu ou augmenté conformément à l'ordre établi par le divin fiat. Donc tout est vraiment calculé, tout est dans l'ordre de la divine volonté. Les créatures, en vertu du libre arbitre qui leur a été accordé, pouvaient faire que ces actes soient bons ou mauvais, mais non qu'ils soient supérieurs ou inférieurs en nombre. Bon, bien sûr, nous avons notre liberté, mais Jésus dit: vous n'allez pas pouvoir décider qu'il y ait un acte de plus ou un acte de moins. Juste, vous allez pouvoir décider si vous faites cet acte en union avec moi, pour que cet acte soit lumière et devienne bon, devienne magnifique et nous apporte de la gloire, ou que cet acte soit fait dans vos volontés propres, que cet acte porte l'empreinte vraiment de la noirceur et de la mort. Ça, vous allez pouvoir décider avec votre libre arbitre, mais pas qu'il y ait un acte de plus ou un acte de moins. Donc tout est déjà établi, en fait, par la divine volonté. Tout a été établi au moment de la création. Tout est vraiment repris dans cet acte unique et éternel. Cela ne leur a pas été accordé donc aux hommes de pouvoir déterminer qu'il y ait plus d'actes ou moins d'actes. Tout est établi par la divine volonté. C'est super intéressant. Dans la rédemption, le fiat éternel qui régnait dans mon humanité connaissait tous les actes que devaient accomplir les créatures, toutes les pensées, tous les mots et tous les pas, rien n'y manquait. Donc Jésus, qui vraiment, bien sûr, était rempli de la divine volonté, sa divine volonté qui était opérante et agissante à chaque instant, avait déjà, puisque la divine volonté regroupait tout, avait déjà connaissance de tous les pas, de tous les actes, de toutes les pensées qui seraient faites à travers les générations. Tout ce que devaient accomplir les créatures, il avait connaissance de tout cela. Son humanité connaissait tout cela. Il n'est donc pas surprenant que j'ai multiplié tous mes actes pour chacun des actes des créatures, afin que la gloire du Père Céleste puisse être complétée de ma part au nom de chaque créature, et pour que chacun de ces actes soit vraiment une offrande d'amour pour Dieu. Donc en fait, il a repris, puisque vraiment il avait connaissance de tout, il a repris tout ce qui était déconnecté de la divine volonté, tous nos actes, de toutes les générations, toutes les personnes à travers le temps, il a repris, et en fait, il a multiplié ses actes à lui pour pouvoir compléter ses actes, en fait, les magnifier, les sanctifier, et offrir de la gloire à son Père, la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée.
Et le bien que j'implorais pour elles, pour les créatures, était complet, de telle sorte que chaque acte de la créature, chaque pensée, parole ou pas, devait avoir l'aide de mon acte. Tout était complété par l'acte de Jésus, qui venait vraiment tout diviniser pour offrir à son Père ce que les hommes n'avaient jamais donné depuis la chute d'Adam. Chacune de mes pensées devait aider et donner la lumière à chacune de ses pensées des créatures, et ainsi de suite pour toutes les autres créatures. Donc là, il a fait ça pour nos pensées aussi, il a pris toutes nos pensées, il les a sanctifiées, il a réparé, il a offert à son Père adoration, louange, beauté pour toutes ces pensées-là qui se tournaient vers les choses du monde, et il a réparé en notre nom, il a refait, il a reconnecté à la divine volonté. Tout est compris en moi. J'ai formé en moi la nouvelle création de tous les actes des créatures, afin de pouvoir à nouveau tout leur rendre, donc pour nous reconquérir ce royaume de la divine volonté. Rien ne manquait. Autrement, si même une seule pensée avait manqué, ce n'aurait pas été une œuvre digne de ton Jésus. La créature aurait trouvé un vide dans mes pensées et n'aurait pas eu l'aide, la force et la lumière de cette pensée quand elle l'aurait voulu. Donc en fait, on a toujours le choix. Notre vie, elle a été toute refaite. Tout a été vraiment, il y a la belle version, la belle copie de notre vie, dans les mains de Dieu. Et donc quand nous nous unissons à la divine volonté, nous avons accès à cette copie en fait. Au plus nous nous unissons, au plus nos actes sont sanctifiés, sont magnifiés, etc. Donc si nous voulons devenir la belle version que Dieu a prévue pour nous, la belle version de nous-mêmes, nous devons nous unir à Jésus dans sa divine volonté, nous plonger dans sa divine volonté et unir notre volonté à la sienne, parce que la copie de notre vie se trouve vraiment dans son cœur, et il veut que nous soyons heureux, que nous soyons vraiment des instruments de paix, des instruments d'amour autour de nous. Or, ma fille, ma divine volonté a formé avec moi cette nouvelle création de tous les actes humains des créatures, afin de pouvoir implorer le royaume du Fiat suprême de mon Père céleste. Il a tout refait pour pouvoir reconquérir le royaume de la divine volonté, en nous reconnectant tous nos pas, actes, mouvements, regards, paroles, au divin vouloir. Il a pu nous réobtenir ce royaume, demander que ce royaume nous soit réoctroyé. Et les créatures trouveront ce triple secours de force et de lumière dans tous leurs actes, pour que revienne le royaume de ma volonté. C'est quoi ce triple secours ? Ce triple secours universel sera constitué des actes de Marie, de la Reine souveraine, des actes, comme dit Jésus ici, de ton Jésus, et de ceux de la petite fille de la divine volonté. Donc, Jésus, il a refait toutes nos vies pour vraiment nous apporter un soutien à nos actes. Marie, toujours unie à Jésus, travailler avec Jésus pour nous reconquérir ce royaume. Et Louisa, elle travaille ici avec Jésus pour former ce royaume. Donc, comme nous dit Jésus, c'est vraiment intéressant. Chacun de nous, toutes les créatures, trouveront chaque fois ce triple secours de force et de lumière dans tous leurs actes. Le secours de Marie, le secours de Jésus, le secours de Louisa. Je me demandais après cela ce que pouvait être cette divine volonté. Et Jésus ajouta, « Ma fille, la divine volonté signifie donner Dieu à Dieu. » Ça, Jésus le dit tout le temps. On ne donne pas quelque chose qui nous appartient. On donne notre petit amour pour avoir une toute petite portée. Vraiment, on donne Dieu à Dieu. C'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose de divin, on ajoute nos je t'aime et on le redonne à Dieu. On prend l'amour qu'il y a dans la création, on ajoute nos je t'aime et on réoffre tout à Dieu. On offre Dieu à Dieu. C'est une effusion divine qui transforme la nature humaine en nature divine. On loue avec les louanges de Jésus, on bénit avec les bénédictions de Jésus, on adore avec ses adorations, etc. C'est la communication de la vertu créatrice qui embrasse l'infini, s'élève dans l'éternel et prend dans la paume de sa main l'éternité, afin de pouvoir dire à Dieu « Je t'aime de toute éternité, ta volonté n'a pas de commencement, elle est éternelle avec toi et moi, avec toi et moi. En elle, je t'aime d'un amour qui n'a ni commencement ni fin. » Voilà. Quand on dit Jésus, je t'aime, je te loue, je te bénis, je t'adore, je te remercie, avec ta volonté, directement on offre quelque chose de divin, qui n'a ni commencement ni fin. Qu'est-ce que ma volonté ? Et Jésus termine en disant, ma volonté est tout.
vraiment cette source de tous les bonheurs et de toutes les joies. Donc vraiment, que cela soit l'unique but de notre vie, de vivre dans la divine volonté pour que vraiment Jésus puisse prendre toute la place en nous, que nous puissions vraiment être des torches d'amour ici-bas et lui ramener des âmes. Travailler avec Jésus vraiment à la formation de ce royaume. Et vraiment à lui ramener tous ces enfants qui se perdent ici-bas dans leur volonté propre. Eh bien, merci Jésus, merci vraiment de nous avoir donné ces enseignements aussi si riches. Sois vraiment loué de tous, sois adoré de tous. Bon après-midi à tous, au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.